Shalom Uvracha, bienvenue à tous. Je rappelle à tous nos amis qu'à Yerushalayim, on accueille les jeunes tzadikim francophones qui veulent venir se renforcer dans la Torah. Renseignements au numéro WhatsApp. Alors, le Zohar ici, Parashat Trouma, Daf Kufnun Gimel, il nous parle ici de la nourriture, du repas, comment ça se passe, comment ça doit se passer. Patach Rabbi Yeissa ve'amar. Rabbi Yeissa il commence à nous dire Ve'asita shulchan atzeh shitim. On sait que dans le Beth Amikdash, il y avait là le shulchan, sur lequel, la table sur laquelle il y avait le lechem hapanim, le pain qui était là-bas. Il y avait là-bas tout le temps 12 pains. Et ce pain-là, ce shulchan qui a été construit à la base dans le Mishkan, dans le désert avec Moshe Rabbeinu. Et la bracha d'en haut, la bracha d'Akadosh Baruch Hu, elle réside sur cette table où il y avait les 12 lechem apanim. Et de là, la bracha, elle se propage sur toutes les tables du monde. Toutes les tables où quelqu'un y mange, il est à table, il reçoit de la bracha. D'où ça passe, par où Akadosh Baruch Hu, il envoie cette bracha? Ça passe par la table du Beth Amikdash, du lechem apanim. Et c'est pour ça que sur cette table-là, il y avait tout le temps, il y avait les 12 pains. Et quand on les enlevait, chaque semaine on les changeait, on mettait les nouveaux, et on poussait les anciens avec les nouveaux, pour les faire permuter, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas une seconde sans ces pains-là sur cette table. Parce qu'une table vide, alors il n'y a pas la bracha. Et là il nous donne un très grand secret. Il nous dit Dea birketa laishtekar al atar rekania. La bracha ne peut pas reposer sur un endroit vide. Lorsque Kadesh Baruch Hu il envoie la bracha, il y a un support. C'est pour ça qu'il y en a par exemple qui ont l'habitude de laisser le soir de Shabbat le verre de Kiddush avec un peu de vin dedans, ou des verres avec des choses. Toujours on laisse sur la table du pain, du sel, pour que la table elle soit pas vide. La table il y a quelque chose dessus. Et à partir de cette chose-là, Kadesh Baruch Hu il envoie la bracha. La bracha, elle se trouve pas sur quelque chose de vide. Ou veginkar, et c'est pour ça qu'il y avait tout le temps le pain sur cette table-là, les 12 pains, pour qu'il y ait tout le temps la bracha d'Hachem qui descende et qui soit présente. Et de cette table-là, comme on l'a dit, sortait la parnassa, la nourriture, le mazon, pour toutes les autres tables du monde. Shulchan dechol barnash ister lemeve achikame. Et donc ici, la table de n'importe quel homme, elle doit être comme ça, devant lui. C'est-à-dire, lorsqu'il bénit Akadosh Baruch Hu, la table ne doit pas être vide. C'est pour ça que lorsqu'on fait le Birkat Hamazon, c'est très important qu'il reste à table du pain, de l'eau et du sel. Que ce soit présent à table, au moins ces trois éléments-là. Comme ça, au moment du Birkat Hamazon, la bracha, elle descend et il y a un support pour la bracha, pour l'abondance. Dea Birkan Dilaila, la Sharian Be'atarikanya. Comme le prophète, il a dit à la femme, il a dit dis-moi ce que tu as à la maison. Et elle a dit j'ai une toute petite cruche d'huile, et de cette cruche là il lui a dit va ramener les marmites de tes voisines et les tonneaux et tout ce que tu peux ramener ramène. Et ils ont versé de la petite cruche et ils ont rempli. Mais pour pouvoir accomplir ce miracle, le prophète il avait besoin à la base de quelque chose, il y a besoin d'une base. Cette cruche elle existait, il y avait une petite cruche avec un petit peu d'huile, et de là il y a eu le miracle sur le reste. C'est intéressant parce qu'on retrouve aussi ça avec Hanouka, où la petite fiole qui a suffi pour tous les jours, et il y a quand même une petite fiole. Il n'y avait pas rien du tout, il y avait quelque chose. Shulchan delait mara ale mile de oraita. Et là, elle dit quelque chose de très dur à entendre, mais il faut le savoir. Une table sur laquelle on n'a pas dit des paroles de Torah, elle est active, sur elle se rapporte le verset. C'est un pasouk dans le prophète Yesharia, chapitre 28, pasouk 8, qui colle à Shulchanot, Maleuki Soa Blimakom. Toutes les tables sont remplies de vomi et d'excréments sans place. C'est-à-dire la table elle est entièrement remplie de ça. Il n'y a même pas de la place pour autre chose. Et on n'a pas le droit de bénir sur une table comme ça. Parce que il y a une table et il y a une table. Il y a deux types de tables. On va expliquer. Ça veut dire que lorsque quelqu'un il mange, alors à table, il dit un Dvar Torah, il dit une parole de Torah, et plus il dit, et mieux c'est. Et ça va avoir un premier impact, premièrement,
que ça va sanctifier la table. Ça va sanctifier aussi la nourriture, et ce qui fait que cette nourriture qu'il va manger, alors ça va alimenter notre corps, et la partie du Yetzer Hara qui se réveille du corps, c'est-à-dire le Yetzer Hara qui a une emprise à partir du corps, où il y a des envies mauvaises qui vont se réveiller. Mais quand quelqu'un il a dit un Dvar Torah, alors la nourriture qu'il mange, c'est pas la même. Cette nourriture-là, maintenant, elle a pris un autre statut, et quand elle va rentrer dans son corps, elle va beaucoup moins le réveiller à faire des avérotes. Il y a quelqu'un, des fois, après le repas, il a mangé, et quand il se lève de table, il a envie d'aller voler, il a envie d'aller frapper, il a envie d'aller faire des avérotes. Pourquoi? Il n'y a pas eu de Dvar Torah. Il y a eu des mauvaises choses, peut-être qu'il y a eu du Lachon Hara à table qui a été dit. Alors qu'à l'inverse, quelqu'un, il était à table, et il a dit des paroles de Torah, et donc après quand il se lève de table, il peut avoir envie, des fois, il a envie d'aller étudier, d'aller ouvrir un livre de Torah, d'aller voir une Mishnah, d'aller voir un Midrash. Il a envie parce que la nourriture n'est pas la même. Et là, le Passouk, il dit quelque chose de terrible. Il dit, s'il n'y a pas eu de Dvar Torah, alors qu'est-ce qu'elle devient, la table? Il dit, ça devient une table remplie de vomi et d'excréments. Pourquoi ces deux choses-là? Et il nous dit, en plus, sans place, il y a la place pour rien d'autre. Il nous dit, parce que ça représente, il y a le Yetzer Hara qui est le Samer même, et il y a sa femme qui est appelée la Médioude, et puis la Médioude, on ne dit pas ce nom-là, il ne faut pas le dire, c'est pas bien. En tout cas, ces deux-là, ils viennent et ils s'installent sur cette table. Le Yetzer Hara et sa femme, le Samer même et sa femme, ils viennent, c'est notre table. C'est une table qui est vide de paroles de Torah, c'est notre table. Et ils sont représentés, lui, il est représenté par le vomi, mais encore plus dégoûtant que ça, c'est les excréments. C'est beaucoup plus dégoûtant que le vomi. Et ça représente sa femme, sa partenaire. Pourquoi? Parce que chez le Yetzer Hara, les choses y sont inversées. Dans la Torah, nous, dans la Kedusha, alors l'homme, il a plus que la femme. Bien sûr, tout dépend du point de vue, mais au niveau de l'étude de la Torah, c'est qui doit étudier la Torah? C'est l'homme. C'est qui est soumis aux mitzvot, à toutes les mitzvot? C'est l'homme. La femme, elle n'a pas les tefillin, elle n'a pas le tzitzit, elle n'a pas plein de choses, elle n'a pas le lulav, elle n'a pas plein de choses, plein de mitzvot qui n'appartiennent pas à la femme. Elle a d'autres mitzvot qui lui correspondent, c'est vrai, mais l'essentiel des mitzvot et l'étude de la Torah, ça revient à l'homme. Donc l'homme, il est en quelque sorte le prédominant là-dessus. Alors qu'à l'inverse, dans l'impureté, dans la Toum'a, ça va être la femme qui va prédominer. Ça veut dire ici, dans cette table où il n'y a pas eu de parole de Torah, le Yetzer Hara il va venir accompagné de sa compagne, et elle est encore plus mauvaise en quelque sorte que lui-même. Shulchan Iou, Dekam Sader Kamel Kucha Brichou Leila, mais la table qui est mise devant Akadosh Baruch Hu, là-dessus, Pitgamé, Oraïta, il y a des paroles de Torah sur cette table-là, pour inclure les lettres, et chaque parole de Torah, elle est composée de plusieurs lettres, et chaque lettre, elle monte chez Hachem, et après cette table, elle arrive devant Hachem. Et Hachem, il voit la table, mais il voit pas la table, il voit les lettres qui composent les paroles de Torah qui ont été dites sur cette table. Véou la kitlon, et donc Hachem, il les prend. Et avec ça, ça procure beaucoup de joie et de satisfaction en haut chez Akadosh Baruch Hu. Il y a la table qui monte et on voit une belle table. Il y a eu dessus un chidouche, il y a eu des paroles de Gemara, il y a eu des paroles de Halacha, il y a eu des paroles de Chumash. Il y a eu des belles paroles de Torah là-dessus. Ça procure une joie très très grande en haut. Les anges, Akadosh Baruch Hu, tout le monde se réjouit de ces paroles de Torah qui ont été dites. Zeh Shulchan Asher Lifnei Hashem, et ça c'est la table qui se trouve devant Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'une table sur laquelle ont été dites des paroles de Torah, alors Akadosh Baruch Hu, il la prend. Et elle fait partie de ce qu'il a. Et encore plus, vous savez qu'il y a l'ange qui est responsable des paroles de Torah qui sont dites à table. Et il nous dit même le nom de cet ange-là, Samer Vav, et puis je dis pas le nom, c'est pas bien de le dire. Et cet ange-là, c'est lui qui est responsable, c'est lui qui est chaque table, il est là, il prend les paroles de Torah qui sont dites et il l'amène devant Akadosh Baruch Hu. Zeh Shulchan Asher Lifnei Hashem, Akadosh Baruch Hu, il est couronné de cette table. Cette table, il en fait une couronne, il en fait une merveille. Il faut savoir que la table d'un homme, elle est là pour le purifier et pour le nettoyer de ses avérotes. Comment? Il nous dit une mitzvah énorme, exceptionnelle, celui qui peut donner de la tzedaka quand il est à table. Quelqu'un qui est à table, en train de manger, et il y a un pauvre qui passe et qui demande de la tzedaka, et à ce moment-là, il donne de la tzedaka. C'est une tzedaka énorme. Parce que là, lui, il est en train de manger. Et le pauvre, il veut lui aussi manger, il n'a pas de quoi manger.
et il donne au moment où lui-même mange, il pense et il donne aux pauvres, c'est une mitzvah exceptionnelle et il nous dit c'est très très important quelqu'un à table de donner de la tzedaka. Alors on va dire mais on n'a pas toujours un pauvre, je suis chez moi à table, il n'y a pas un pauvre qui arrive tout de suite pour me demander de la tzedaka. Alors il n'y a pas de problème, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelqu'un il peut prélever une pièce, il prend une pièce, il la met de côté, il dit voilà cette pièce là, ou bien s'il a une boîte de tzedaka chez lui, ou même s'il est dans la rue, il est quelque part, il prend une pièce, il la met de côté dans sa poche. Il dit cette pièce là je la donne à la tzedaka, quand il trouvera un pauvre, il la donnera, ou de nos jours il y a même des applications de tzedaka, les gens ils cliquent, ils envoient une pièce à la tzedaka, donc il y a les moyens de le faire. Et c'est important, quelqu'un qui peut le faire, à chaque repas, une pièce qu'il met à la tzedaka, c'est une mitzvah énorme, ça purifie l'homme de ses avérotes. Donc il y a la tzedaka au moment du repas, et il y a l'étude de la Torah, les paroles de Torah. Quelqu'un, même s'il mange tout seul, il peut dire un Tehillim, il peut lire une Mishnah, et même s'il peut pas dire ou il peut pas lire, et bien il peut avoir dans sa tête, même ça c'est bien aussi, même dans sa tête il pense à une étude, il pense à un chidouche, il pense à quelque chose, et bien ça aussi ça fait office de parole de Torah. Et encore plus, quelqu'un qui mange avec d'autres personnes, et il voit que là-bas personne ne dit de Dvar Torah, alors qu'ils viennent tout de suite et qu'ils disent lui un Dvar Torah, comme ça il transformera cette table, au lieu que ce soit une table mauvaise et répugnante, comme on l'a vu dans le Pasouk, alors ce sera une table qui sera devant Akadosh Baruch Hu, il aura un grand mérite. Katzelki Naou Patora. Et lorsqu'on enlève la table de devant l'homme, à l'époque, ils avaient l'habitude, quand ils finissaient de manger, on retirait la table sur laquelle ils avaient mangé. Chacun, il était allongé, il avait une petite table à côté de lui. Et quand il finit de manger, on retirait la table. De nos jours, on n'a pas ça, la table, elle reste là où elle est. Et il dit, au moment où on retire la table, c'est-à-dire de nos jours, au moment où on a fini de manger, alors viennent deux anges, Kadosh, qui sont présents là-bas, un à droite et un à gauche. Il dit, celui de droite, c'est l'ange qui a été créé par le mérite qu'il ait mis une pièce à la tzedaka durant son repas. L'ange de gauche, c'est l'ange qui a été créé par les paroles de Torah qu'il a dit au moment de son repas. Chadamar, il dit, c'est la table du roi d'Akadosh Baruch Hu, que un tel, voilà, il dit David, fils de Shlomo, c'est lui, il a fait cette table devant Akadosh Baruch Hu. Comme ça, l'ange, il proclame, mais Sadar Yetadir Patora da Birkat Ilain, et il le bénit. Et il dit que cette table soit toujours remplie d'abondance et de bienfaits. Mishra Urvoa Ila Kuchabriru, qu'elle soit remplie d'huile, de grandeur, de réussite. Comme ça, l'ange il bénit. C'est-à-dire, il a fini son repas, il y a un ange qui vient, il le bénit. Sur le fait qu'il a dit des paroles de Torah, il a mis une pièce, l'ange il le bénit. Vechad Amar Dayu Shulchan de Malka Kadisha. Et le deuxième ange, il dit c'est la table du roi, c'est la table d'Hachem, c'est la table qui sera bénie d'en haut et bénie d'en bas. Mais ça derrière Païtat Torah, et cette table, elle apparaîtra, elle montera très 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 haut devant Akadosh Baruch Hu. À tel point que Rabbi Abba, lorsqu'on retirait la table de devant lui, il leur disait couvrez la table, couvrez, parce que quand il a fini de manger, il reste des choses à table, des fois il y a des épluchures, il y a des choses. Il dit couvrez-la, comme ça cette table, elle s'en va de devant moi, betsniout, de manière comme ça, de manière pudique comme ça, elle est recouverte, la table, elle s'en va. Alors bien sûr, c'est l'exemple matériel, mais bien sûr, celui qui comprend, il comprendra aussi, il y a une connotation derrière spirituelle. Des laïe bekisoufa kame shluché malka. Il dit pour pas devant les anges, parce que les anges, ils viennent les deux anges, ils sont présents. Et pour ne pas que devant les anges comme ça, ils voient, il reste un os de poulet, il reste une épluchure de banane, il reste des choses, c'est pas, il y a les anges qui sont venus voir. Alors recouvrez la table, pour pas qu'ils voient ça. Shulchan devarnaj zakele le alma deatem. Et là il nous dit que la table de quelqu'un, elle lui donne un accès au monde futur. Elle les akele, elle lui fait mériter la parnassa dans ce monde-ci, et elle lui permet d'avoir bonne figure devant Akadosh Baruch Hu. Vezachele, et quatrième chose, de rajouter de la force au panier commun. Alors en fait, il faut savoir que tout le Ham Israël, on a tous un panier en commun. C'est le panier global. Et chacun, quand il fait des mitzvot, des fois, il met dans ce panier. Il met dans ce panier, et ce panier, il donne des mérites. Et celui, au moment du repas, il a fait ce qu'il fallait faire. Alors il augmente la force de ce panier collectif, et il donne encore plus de mérite à toute la collectivité du Ham Israël. Tevorechou, Mipia Elion, soyez bénis de la bouche d'Hachem. À bientôt.